Alors bonsoir tout le monde, ce soir on va continuer sur les lois de Yiboum et Khalitza. Alors, tout petit résumé, ce qu'est Yiboum, ce qu'est Khalitza, sans rentrer trop dans le détail parce que vous en avez beaucoup parlé. Yiboum, c'est quand une femme est mariée avec une personne, que son mari meurt sans laisser d'enfant. Elle va se marier avec le frère de son mari pour pouvoir donner à son ancien mari la possibilité d'avoir la continuation de son nom dans la communauté juive. Si par contre, elle ou lui ne veut pas, ou qu'il y a un problème, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, alors ils vont faire la khalitza, sans vouloir rentrer dans le détail, tout simplement, ils vont couper ce lien, et lui et elle pourront se marier avec qui ils veulent. Mais tant que la khalitza n'est pas faite, ils sont quasi mariés, puisque c'est une obligation de se marier, sauf s'ils ne veulent pas. Ce qui veut dire que tant que la khalitza n'est pas faite, d'une certaine façon, c'est un peu comme s'ils étaient fiancés. Donc, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent pendant ce moment-là. Ça, c'est la base. Maintenant, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est il y a des fois des hommes qui ne sont pas aptes ni à se marier avec cette femme, ni à faire la khalitza, ça veut dire ni à couper ce lien. Donc, c'est-à-dire qu'elle va être coincée pendant un certain moment, ou alors qu'ils peuvent couper le lien, mais qui ne peuvent pas se marier avec elle, ou alors qui pourraient se marier avec elle, mais qui ne pourraient pas couper le lien. Et après, à la fin, on va prendre l'inverse. Il peut y avoir une femme qui pourrait se marier avec le frère de son mari, ou qui pourrait aussi refuser. Une femme qui pourrait refuser, mais qui ne pourrait pas se marier, ou qui pourrait se marier, mais qui ne pourrait pas refuser. Alors, quels seraient ces différents cas ? On ne va pas rentrer trop dans le détail parce c'est très long ce soir. On va essayer de comprendre un petit peu les bases. D'accord ? Alors, voici ceux auxquels les femmes du frère du défunt ne sont pas assujetties. Par exemple, un saris de naissance. Un saris, c'est une personne qui n'a pas la possibilité d'avoir d'enfants pour plusieurs raisons. On va les voir après. De façon générale, il est castré. Voilà. De façon générale, on va parler d'une personne qui n'a pas la possibilité d'avoir des enfants. Ou alors un androgyne. Donc, c'est quelqu'un qui, on ne sait pas trop si en fin de compte, c'est un garçon, c'est une fille. Ou alors, tout simplement, ils ne peuvent pas enfanter. Ou qu'ils n'ont jamais pu enfanter. Dans ces cas-là, eh bien, la femme n'a aucune obligation d'essayer de se marier avec le frère de son mari, puisque ça ne va rien gagner, puisqu'il ne peut pas avoir d'enfant. Tout le but de pourquoi elle va se marier avec le frère de son mari, c'est pour qu'elle puisse avoir un enfant qui serait la continuation de son ex-mari. Mais s'il ne peut pas, ça ne sert à rien. Donc, il n'y a même pas l'obligation de chercher à faire le hiboum. Maintenant, il peut y avoir à l'inverse un homme qui serait le frère de l'ancien mari qui pourrait se marier avec cette dame. Pourquoi ? Parce que, voilà, ce sont des hommes normaux, ils peuvent avoir des enfants sans problème. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas refuser ça. Comment ? Dans quel cas ? Un sourd-muet. Parce qu'il ne pourra pas dire ni entendre ce qu'il faut dire comme phrase pour couper le lien du mariage. Un fou, il ne sait pas ce qui se passe, il ne comprend pas ce qui se passe. Ou un katan, un petit, qui n'a pas la maturité nécessaire pour accomplir et comprendre ce qui est en train de se passer. Et le problème du sourd-muet, c'est que si maintenant il fait le hiboum, ça veut dire qu'il se marie avec cette dame, il ne peut pas jamais divorcer. Parce que le fait d'avoir une relation avec elle, ça accomplit le mariage. Mais pour pouvoir divorcer, il faut dire les mots « je ne veux plus être avec toi ». Et comme il ne peut pas le dire, il ne peut pas divorcer. La même chose, un enfant qui a 9 ans et un jour, à partir de ce moment-là, officiellement, alors on va dire halachiquement parlant, s'il y a une relation qui est faite, eh bien il est marié. Le problème, c'est qu'il n'a pas la majorité pour divorcer. Donc, pendant un certain temps, pendant plus de 3-4 ans, il est obligé de rester marié avec cette dame. Donc, c'est compliqué aussi. Maintenant, il peut y avoir l'inverse. Une personne qui pourrait couper le lien, mais qui pourrait de toute façon pas se marier avec cette dame. Par exemple, s'il y a un doute. Il y a un doute si
la dame qui a perdu son mari, elle est herva. Ça veut dire qu'elle est interdite à lui. Quels seraient les cas? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, premièrement, il peut y arriver qu'une personne a les testicules écrasés, ou que le vaisseau est sectionné, ou une personne âgée qui n'a pas la force de pouvoir enfanter. Dans ces cas-là, eh bien, il y a un problème, parce que comme il ne peut pas, de toute façon, avoir des relations avec elle, alors il n'y a aucune obligation en soi d'aller se marier avec elle, puisqu'il ne peut pas ramener des enfants à son ancien frère. Mais de l'autre côté, il pourrait, en tout cas, il comprend, donc il sait ce qui se passe, donc il peut dire à la femme, écoute, puisque je ne peux pas avoir de relation avec toi, coupons ce lien et je te laisse la possibilité de te marier avec qui tu veux. Il y a par contre ce qu'on appelle un tum-tum. Un tum-tum, c'est quelqu'un qui est tout à fait normal, mais on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Il y a une membrane, une peau, qui bloque toutes les parties génitales et on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Avant, il n'y avait pas les chirurgiens pour aller couper et vérifier, etc. Donc, si cette membrane se déchire et qu'on trouve que c'est un homme, il pourra choisir s'il veut faire khalitsa ou iboum. Il peut choisir s'il se marie avec elle ou pas. Mais tant que c'est pas déchiré, donc tant que on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, ben on va pas l'obliger à rien du tout parce qu'il peut pas avoir d'enfant avec elle. Donc, il doit faire la khalitsa. Maintenant, on va faire à l'inverse. Il y a des femmes qui pourraient être aptes à refuser ou à se marier. À l'inverse, il peut y avoir aussi qui pourraient faire ni l'un ni l'autre, d'autres qui peuvent faire que la moitié, et on va essayer de comprendre. Alors, qui pourrait accomplir le hiboum, c'est-à-dire se marier avec le frère de son ancien mari, mais qui pourrait même pas refuser? Ah, on a une question. Est-ce qu'à quel âge de la femme peut-il y avoir hiboum? Tant qu'elle peut avoir des enfants, parce que le but c'est ça, c'est qu'elle puisse avoir des enfants pour continuer le nom de son ancien mari. Mais si elle peut plus avoir des enfants, alors il n'y a plus de raison. C'est la même chose. Alors, imaginons maintenant une femme qui est sourde-muette. Qu'est-ce qui se passe? Avoir une relation, c'est pas compliqué. Donc, elle pourrait se marier avec le frère de son mari. Par contre, étant donné qu'elle ne peut pas parler pour dire les phrases nécessaires pour couper le lien du frère de son mari, elle ne peut même pas couper ce lien. Donc, c'est compliqué pour elle. Ou une folle, ou une petite, qui n'ont pas la conscience nécessaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sera à lui de couper le lien si le besoin est, ou si il préfère les deux, eh bien, ils ont des relations. Le fait d'avoir des relations va accomplir le mariage. Maintenant, à l'inverse, il y a des femmes qui pourraient être interdites aux frères de leur mari, et par contre, étant donné qu'ils sont assez grandes, ils peuvent comprendre le fait de ce que ça veut dire de couper le lien. Pourquoi elles seraient interdites aux frères de son mari? Alors, il peut y avoir différentes façons. Par exemple, le mari a préparé l'acte de divorce et on a un doute. Est-ce que oui ou non, ça a été donné? De quelle façon? Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça il y a 1 ou 2 semaines? Et donc, on est en mode mi-divorcée, mi-veuve. Si elle est veuve, alors il pourrait se marier avec le frère de son mari, mais en divorcé, on n'a pas le droit. Donc, il est bloqué. De la même façon, si la femme, elle est stérile, comme on a parlé tout à l'heure, d'une certaine façon, ça sert entre guillemets à rien de se marier. Mais par contre, elle peut couper le lien. Eh bien, dans ces cas-là, sachez que elle peut couper le lien, mais le Yavam, donc, il a le choix de choisir quand même s'il veut se marier avec elle ou pas, avec une femme âgée ou une femme stérile. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, peut-être, elle a eu la possibilité d'avoir des enfants. Et donc, dans ces cas-là, peut-être que ça peut revenir. On ne peut pas savoir. Il n'y a que Dieu qui sait. Donc, dans ces cas-là, il pourrait se marier avec elle s'il veut, et bien sûr si elle veut, parce qu'il faut que les deux soient d'accord. Par contre,
il y a un cas où la femme ne peut pas du tout avoir des enfants. Par exemple, elle est aïlounite, on va apprendre plus tard, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas les organes nécessaires pour avoir des enfants. Ou alors, la femme d'un homme qui n'avait pas la possibilité d'avoir un enfant, la femme de quelqu'un qui était fou. Dans ces cas-là, eh bien, elle est exemptée et de Khalitsa et de Yiboum. Elle n'est pas obligée ni même de couper le lien, ni même d'avoir l'obligation de se marier avec le frère de son mari, parce que est-ce que c'est vraiment appelé un mari dans le sens où il ne peut pas avoir d'enfant de toute façon? C'est difficile à dire ce qu'on vient d'entendre, hein, mais le fait de ne pas avoir la possibilité d'avoir des enfants, c'est problématique. Et c'est pour cela que, d'une certaine façon, je précise, le frère n'a pas aucune obligation d'essayer de faire amener un enfant à son frère qui, de toute façon, ne pouvait pas avoir d'enfant en se mariant avec sa femme qui est veuve. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle, vous vous rappelez, qu'un homme peut, en tout cas pouvait à un certain moment dans l'histoire, se marier avec plusieurs femmes. Et là, on va rentrer dans l'histoire des rivales. Donc, imaginez que maintenant le frère meurt, il a 2 femmes. C'est quelle femme qui va être, entre guillemets, demandée? On va lui dire, est-ce que tu veux essayer de trouver avec le frère de ton ancien mari la possibilité d'avoir des enfants pour lui faire continuer un nom dans la communauté d'Israël? C'est pas évident. Alors, de façon générale, c'est toujours la première. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La rivale, elle, étant donné qu'elle est la rivale, elle est la deuxième, elle n'a pas l'obligation, elle n'a rien besoin de faire. Maintenant, ce qui pourrait être problématique, c'est si la première, elle a déjà eu des relations interdites avec un autre homme, ce soit par adultère ou par différentes choses, ou parce que elle a déjà eu des relations, par exemple, avec le grand prêtre, bon, faut arriver à ça, hein, etc., etc. Ce qui fait que dans ces cas-là, c'est la deuxième à qui on va demander, parce que la première est de toute façon interdite aux frères. Mais sinon, la rivale, de façon générale, n'a rien besoin de faire. Elle n'a pas besoin de faire ni boum ni khalitza. Alors, une question. Le Kohen Gadol. Oui, dans l'histoire du Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il a de spécial? Tout simplement, un Kohen, de façon générale, ne peut pas se marier avec une divorcée. Mais le Kohen Gadol ne peut pas se marier avec une veuve non plus. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si le Kohen Gadol, qui ne peut pas se marier avec une veuve, a eu la relation avec la veuve? Est-ce qu'on peut appeler ça un mariage? Ben non, puisqu'il n'a pas le droit de se marier avec elle. Donc, ce n'est pas appelé un mariage. C'est peut-être appelé une relation, c'est peut-être appelé une tromperie, un adultère, ce que vous voulez, mais ce n'est pas appelé mariage. Donc, la loi va être différente. Il n'y a pas besoin de divorce, par exemple. Est-ce que l'enfant sera un mamzer? Ça dépend. Si la femme était encore mariée à ce moment-là, oui, c'est un mamzer, parce que c'est une femme mariée. Si elle est veuve, non, c'est un juif qui est né d'une relation interdite, mais pas au point de devenir mamzer. Parce qu'un mamzer, il faut que l'interdiction soit au point qu'un des deux était marié. Là, ça peut être problématique. Surtout si la femme était mariée, là, c'est grave. Mais là, c'est pas le même problème. Par contre, c'est sûr que l'enfant ne sera pas Cohen, ni Cohen Gadol. Ça, il n'y a pas photo. Alors, maintenant, s'il y a un doute, imaginons que, bon, on ne va pas rentrer trop dans le détail, hein, mais il s'est marié avec une femme, il n'arrive pas à avoir d'enfant, il divorce, et puis il se remarie avec cette femme, mais il n'y a toujours pas d'enfant. Puis après, il meurt, le pauvre. Elle, le fait qu'à un moment elle était divorcée, donc elle était interdite aux frères, elle n'est pas veuve simple, elle est divorcée et veuve. Donc est-ce qu'elle peut se marier avec le frère de son mari maintenant? C'est un problème. Il y a un doute. Donc dans ces cas-là, c'est vrai qu'en soi, elle pourrait avoir des relations avec son frère, mais c'est interdit, puisqu'à un certain moment, elle était interdite à lui.
Eh bien, non, elle va devoir faire ce qu'on appelle la khalitsa, couper le lien pour ne pas avoir de problème. Par contre, s'il y avait deux femmes, la deuxième, la shnia, elle pourra avoir de faire le yiboum avec le frère de son ancien mari. Parce que la première a été de toute façon interdite et donc n'est pas comptée comme une femme qui peut faire continuer le nom de son ancien mari. C'est pour ça que, par exemple, Reuven avait deux femmes. D'accord? Shimon, son frère, a la possibilité de se marier avec les deux. Mais étant donné qu'il y en a une avec qui il ne peut pas se marier, parce qu'il y a eu une tromperie ou autre, on ne sait pas, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il n'y en a qu'une qui est normalement, qui devrait se marier avec Shimon. Mais Lévi, le troisième frère, pourrait se marier avec les deux. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, à partir du moment où il y a ou Lévi ou Shimon qui s'est marié avec une des deux, l'autre, elle est tranquille. Pourquoi? Parce que le but de faire le yiboum, c'est de trouver, donner la possibilité à ce que son frère, à ce que celui qui est parti, puisse avoir un enfant pour avoir une continuation de son nom. Mais étant donné que cela est fait avec un des deux frères, bah, l'autre femme, elle peut partir tranquille, il n'y a aucun souci. Puisque le but, en fin de compte, du yiboum, c'est de trouver à ce que le frère puisse avoir, en fin de compte, un enfant qui vient plus tard. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Imaginez que Reuven est marié, il a une femme, il n'arrive pas à avoir d'enfant. Et il décède. Cette femme se présente devant Shimon. Elle est avec Shimon. Et ils n'ont pas encore fait le yiboum, donc ils ne sont pas encore ensemble. Et il y a un enfant qui naît, Lévi. Alors, est-ce que elle est permise pour Lévi ou elle doit faire le yiboum pour Lévi, pour le troisième? Comment ça marche? Alors, étant donné qu'à ce moment-là, quand Reuven il est mort, Lévi n'était pas encore né, alors elle est interdite à lui. Parce que le yiboum ne fonctionne. Le yiboum fonctionne seulement si son frère est déjà vivant. Et donc, elle est complètement interdite pour Lévi. Alors, la question. Si un homme ne peut pas avoir d'enfant avec une première femme, pourquoi le Beth Din autorise une deuxième femme? Parce que, tout simplement, des fois, le problème n'est pas chez l'homme, il peut être chez la femme aussi. Ça, c'est première chose. Et puis, deuxièmement, avant, ils avaient la possibilité de se marier avec plusieurs femmes. Et la preuve, on voit bien, au début, Abraham, il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec Sarah. Et puis, en fin de compte, il a eu avec Ishmaël. Et avec Rachel, il n'arrivait pas, il a donné, etc., etc. Donc, on voit que en soi, il n'y a pas de souci. Même si aujourd'hui, ça ne se fait pas, c'est possible. Alors, si une femme, elle a fait de plein gré un adultère alors qu'elle était mariée, et le mari voulait divorcer, mais elle n'a pas eu le temps. Et donc, elle vient devant le frère de son mari, elle lui dit, je voudrais qu'on se marie ensemble. Il dit, non, mais pas du tout. Tu avais trompé mon frère. C'est-à-dire que tu n'avais aucune envie d'avoir un enfant de mon frère. Donc, qu'est-ce que moi, j'ai l'obligation de me marier avec toi pour pouvoir continuer son nom? Avec toi, ça ne va pas. Et en fait, elle n'a aucune obligation ni de couper un lien parce qu'elle l'a coupé en le trompant, ni même d'essayer de faire quelque chose, c'est déjà trop tard. Ça, c'est important à savoir. Maintenant, ce qui pourrait être embêtant, étant donné qu'on parle qu'on peut avoir plusieurs femmes, c'est que Reuven a une femme qui s'appelle Rachel. D'accord? Shimon, lui, est marié, donc le frère, il est marié avec Léa.
qui est la sœur, quand elle va venir chez Shimon pour lui dire ben, est-ce que tu voudrais qu'on fasse quelque chose pour continuer le nom de mon frère, il va dire mais je ne peux pas me marier avec toi parce que je suis marié avec ta sœur déjà. Et je ne peux pas me marier avec deux sœurs. Donc, il n'y a pas le choix. Ils sont obligés de couper le lien. Mais la question c'est, est-ce qu'il faut couper le lien ou c'est automatiquement coupé parce qu'il n'y a aucune possibilité de le faire? Alors, lorsque c'est un cas comme ça et qu'il n'y a aucune possibilité, il n'y a pas besoin de couper puisque c'est de toute façon interdit. Par contre, étant donné que cette première femme, la Rachel, elle est interdite, si elle avait une rivale, cette rivale pourrait lui être permise. Et c'est là que va venir la Khalitsa, oui ou non. Maintenant, que va-t-il se passer? Et c'est là qu'avec ça qu'on va finir plus ou moins ce soir. Il y a une question. Si l'adultère est lu avec le frère. Ça c'est de toute façon, ils n'ont pas le droit de se mettre ensemble. Si l'adultère a eu lieu avec le frère, ils n'ont pas le droit de se mettre ensemble, la femme et l'homme. L'autre frère n'a pas le droit de se marier. L'adultère, ça bloque la possibilité de se marier, en fait. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans un cas où... oui, la Aïlounite. Alors, je vais expliquer. Donc, imaginez qu'il y a deux femmes qui viennent voir Shimon. Ils disent, écoutez, monsieur Shimon, sachez qu'on était marié avec votre frère. Et maintenant, on a un petit souci parce qu'il est parti et personne n'a eu d'enfant, ni elle ni moi. Qu'est-ce qu'on fait? Et la première, elle dit à Shimon, écoute, je sais pourquoi j'ai pas eu d'enfant avec ton frère. Et elle lui dit pourquoi? Parce que j'ai pas la possibilité physique d'en avoir. Comme ça, elle lui dit. Elle est aïlounite. Ça veut dire qu'elle a pas, comment dire, elle a pas les ovaires, par exemple. Physiquement, c'est pas possible. Dans ces cas-là, c'est, je dis bien entre guillemets, comme si c'était pas totalement sa femme et ça bloque pas le problème et sa rivale pourra se marier avec son frère sans problème. Parce que elle était sa femme en tant que femme, mais pas sa femme en tant que femme qui va amener des enfants. Et étant donné que tout le fait d'aller rechercher le frère plus tard, s'ils sont veuves, c'est pas juste pour se marier, c'est pour amener un enfant. Donc cette partie-là n'est pas existante pour elle. Donc, entre guillemets, on la met directement de côté et lui pourra se marier avec la deuxième femme, même si de façon générale, on ne se marie pas avec la rivale. Vous avez compris, hein? J'espère. Alors, même chose maintenant, hein, s'il y a un doute. Par exemple, il y a deux femmes. La première, c'était une petite, donc elle a moins de 12 ans. Et la deuxième, la rivale, elle a déjà 18 ans. Ils arrivent devant le premier, devant le frère, devant Shimon. Bonjour, voilà, Reuven est parti. Il y a la première avec qui normalement tu devrais faire le yiboum, mais voilà ce que fait la petite. Elle dit, mais moi je voudrais carrément annuler mon mariage avec ton frère d'avant. Et elle peut le faire, même s'il est mort. Pourquoi? Parce qu'elle est petite. Elle a moins de 12 ans. Ce qui fait que, dans ce cas-là, elle peut utiliser ce qu'on appelle le miyun. Ça veut dire, je dis aujourd'hui, en tant que femme, j'ai la maturité de dire, ce que mon père a fait comme mariage pour moi avant ma bat mitzvah, je ne le prends pas. Je ne suis pas d'accord. Maintenant que j'ai la maturité de le choisir, de le comprendre, je ne suis pas d'accord. Donc, rétroactivement, le mariage n'a pas eu lieu. Et donc, il reste combien de femmes? Une seule. Donc, même si on avait deux avant, la rivale n'est plus appelée une rivale, elle l'appelait la seule femme. Et donc, c'est elle qui pourra se marier avec le frère. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Imaginez, le frère Shimon, il se dit, ok, je vais me marier avec une des deux. Et en fin de compte, il se trouve que l'autre, la première, qui avait dit que physiquement parlant, elle n'avait pas la possibilité d'avoir des enfants et que c'est pour ça qu'on ne la comptait pas,
elle se marie avec quelqu'un d'autre et elle a un enfant. Ah, ça veut dire qu'en fait, en soi, pas spécialement qu'elle avait menti, mais en tout cas, c'était pas correct. Et donc, comme je vous avais dit au tout début, à partir du moment où le frère est parti et qu'il y a l'obligation pour l'autre frère de se marier avec sa femme, ils sont d'une certaine façon liés comme un fiançailles. Et tant que où on coupe pas le lien, où on fait le mariage, ils sont quasi mariés. Ce qui veut dire que si elle a eu un enfant éventuel né de cette union, l'enfant est un mamzer. Parce qu'elle était quasiment mariée. Et ce lien n'a pas été coupé. Et donc c'est très grave. Et ça, malheureusement, ça pourrait, Shalom, arriver. C'est pour ça que dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait quand même? On lui donne Khalitsa, on lui coupe le lien, comme ça, au cas où, si en fin de compte, même si officiellement elle ne pouvait pas avoir d'enfant, si en fin de compte il y a un enfant, au moins c'est pas un mamzer. Maintenant, s'il y a 3 frères qui sont mariés avec 2 sœurs et un autre avec une autre femme, ou même, comme on va voir plus tard, on peut le dire tout de suite parce que c'est la même chose, il y a 3 frères, chacun avec une autre femme. Qu'est-ce qui se passe lorsque il y en a un qui va divorcer, l'autre qui va mourir? En fin de compte, les 3 sont là devant et ils vont voir le 3e frère et lui dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors c'est très compliqué parce que celui qui aurait d'une certaine façon divorcé, elle est devenue divorcée, donc si elle est divorcée, elle est interdite au frère. Si maintenant c'était la sœur, donc la sœur ne pourra pas se marier avec l'autre frère puisque c'est sa sœur. Donc c'est un balagan pas possible. C'est pour ça que de façon générale, dans ces cas-là, Khalitsa, on coupe les liens, Shalom à l'Israël, on est tranquille, comme ça il n'y a pas de problème. Parce que commencer à faire des mariages avec le frère de la sœur ça va être compliqué. Alors, donc ça on a fait. Ça aussi. Alors. Ouais. Donc si maintenant, le 2e frère, il reçoit la femme chez lui, il lui dit, ok, on va se marier ensemble. Puis il dit non, non, non. Et il lui donne un acte de divorce pour annuler le fait qu'il a dit oui, on va se marier. Il n'y a pas eu de relation. Donc, elle pourrait être permise au 3e frère. Parce que le fait même d'avoir voulu se marier a été annulé par le divorce. Et donc, le 3e frère pourra choisir s'il veut couper le lien ou se marier avec elle. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si il y a, comment dire, la femme, donc Rachel, on parle toujours, elle voit que son mari, Reuven, il est mort. Elle va voir Shimon, mais Shimon est tout jeune, il a à peine 10 ans. Et ils ont une relation ensemble. Le fait qu'ils ont une relation, qu'est-ce qu'on a dit? Ils sont mariés. Et il ne peut pas divorcer, parce qu'il n'est pas encore mature. Et quelques mois plus tard, il part de ce monde. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller voir le grand frère. Sauf que le grand frère ne pourra rien faire, parce que la relation qu'elle a eue avec cet enfant est considérée comme un mariage. Et donc, à ce moment-là, elle a 2 obligations, et donc elle est complètement bloquée, et elle ne pourra pas aller avec le 3e. Et on va finir, très intéressant ce cas, il y a une femme qui est moitié servante, moitié libre, et qui est mariée avec Reuven. Elle est mariée en tant que quoi? Mi-servante, mi-libre. Puis, elle va être consacrée à Shimon, mais en tant que libre. Alors, est-ce qu'elle est considérée comme la femme de 2 défunts ou de 1 défunt? Qu'est-ce que vous en pensez? La réponse, c'est que 1.
Parce que si on dit que ceux de Réhouven, c'est bon, alors elle ne pouvait pas se marier avec Shimon. Si celui de Shimon, il est bon, c'est que celui de Réhouven n'est pas bon. Étant donné qu'elle était moitié servante, moitié libre. Donc, elle est considérée comme si elle n'avait eu qu'un seul mariage. Et donc, elle pourrait aller avec le frère de Shimon et se marier avec Lévi sans aucun problème. Parce qu'elle n'a pas eu de mari. Voilà pour ce soir. Pour résumer... Ah, il n'y avait pas la vidéo. Il y avait la vidéo ? Ouais. Donc, pour résumer, de façon générale, à partir du moment où la femme se rend compte que son mari est parti et qu'elle n'a pas d'enfant, elle doit aller se marier avec le frère. Ils peuvent choisir tous les deux s'ils veulent ou ils ne veulent pas. Mais il y a des cas où lui ne peut pas choisir. Par exemple, il n'a pas la possibilité d'avoir d'enfant, ou qu'il est déjà marié avec la sœur de cette nouvelle femme, ou alors en inverse, c'est elle qui ne peut rien faire, parce que ou elle est trop petite, elle n'a pas la maturité, ou tout simplement elle a déjà eu d'autres relations avec d'autres personnes, donc c'est déjà trop tard, ou elle-même n'a pas la possibilité d'avoir des enfants. Dans ces cas-là, on bloque l'histoire et on dit qui se sépare, comme ça chacun fait sa vie. Mais si tous les deux ils ont cette possibilité, c'est bien qu'ils se mettent ensemble. Maintenant, si vraiment ils ne veulent pas, alors ils peuvent couper le lien. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.